Bonsoir tout le monde. Grâce à Midreshet Yuda Manito, on retrouve le Rav Menachem Ackerman. Et c'est le deuxième épisode qui porte sur l'étude de Pessah, selon les enseignements de Manito. Liberté humaine, liberté divine. תודה רבה, ערב טוב לכולם. chacun, כל אחד במקומו ובכבודו. Ça fait plaisir toujours de voir tout le monde. Alors, tout d'abord, on va ouvrir. Voilà. Top. Alors, comme d'habitude, le premier stade rituel, c'est de faire une petite prière, vu qu'on est au milieu de la guerre. On peut même avoir l'Inazaka au milieu, il y en a qui en ont en ce moment parce que dans tout le pays, c'est possible. Voilà. Donc, le sujet, on étudie un texte pour l'instant depuis la semaine dernière du livre de Ephraim Herrera, donc des étincelles de Manitou. Un texte sur Pessah dans le deuxième tome, je crois que j'ai marqué même la page exacte à la fin. Et le titre c'est Liberté humaine, liberté divine. Je vais tout de suite reprendre l'idée essentielle pour que ceux qui étaient pas là puissent comprendre et ceux qui étaient là puissent se souvenir, parce que d'une semaine à l'autre, en général on oublie un petit peu. Surtout moi, je sais pas si vous c'est comme ça aussi. Et donc, tout d'abord, je voudrais dédier ce cours à deux personnes importantes. Et vous souhaitez tout d'abord au Chodesh Tov, à vous et à tout l'école Am Israël, Chodesh Nissan, de Nissan Nigalou, ou Nissan Atidim Legal Bezrat Hashem. Donc, c'est-à-dire que de même que la sortie d'Égypte c'était en Nissan, de même la Gemara dit dans Maseret Rosh Hashanah que la Géoula serait aussi. Et donc, je vais le dédier à deux personnes, une que vous connaissez très bien, pour la plupart de vous, c'est le professeur, le Rav Yehoshua Dufour, Roger Dufour, Zichrono Livracha, qui avait son Yahrzeit aujourd'hui. Alors, si vous voulez vous souvenir pour les années suivantes, j'aurais dû l'envoyer, mais c'est Erev Rosh Chodesh Nissan. Comme il a eu la chance et le mérite d'être un Ger Tzadek, de venir des Umot HaOlam et de rentrer dans Am Israël, il n'a pas de descendants juifs qui disent pour lui Kaddish, qui étudient à sa mémoire. Et comme on dit à Talmidim Eloah, à Banim, c'est-à-dire que Banim Eloah Talmidim, les élèves sont comme les enfants. Donc nous sommes, pour tous ceux qui ont été proches de lui, ce shiur sera Mamash Leilui Nishmato pour le jour de son Yahrzeit. Donc Yehoshua Rachami ben Avraham Avinu Dufour, et aussi pour mon grand-père, Mordechai Zev ben Yechiel Ackerman, qui avait aussi son Yahrzeit aujourd'hui. Donc, ensuite, pour la réussite de notre armée, Nitzachon Sfaïn Swagam Israël, Sheniske Bezrat Hashem, Lashmi, Laben, Ushaber את כל לווינו ולהינקם מעמלק שבאיראן ובכל אתר ואתר, לגרש את צוננו מארץ קודשנו ולשוב ולכבוש נחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירת כל חיילינו מכל צרה וסוכה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ובכללם נחשון יעקב בן אורה, le petit-fils de Joseph, et Matanel, et Matanel ben Tzvia, Hashem ישמרם ויחייהם, לנקמת דמם של כל אחינו הגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים, Hashem ייקום דמם, ובתוכם, malheureusement il y a eu aussi cette nuit, יוסף אבנר, Hashem ייקום דמו, בן אלי ברחל דואן, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, alors, pour vous rappeler un petit peu, on a étudié la moitié du texte de Manitou, de ce petit texte, et j'avais posé plusieurs questions. La première question, c'est pourquoi est-ce que la carte d'identité de Akadosh Baruch Hu, au moment des Aseret HaDibrot, c'est-à-dire le premier dibour, c'est Anochi Hashem Elokecha, ça c'est normal, il se présente. Qui je suis Hashem Elokecha, mais il dit Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim mibet avadim, c'est celui qui nous a fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Alors, comme le dit le Kuzari, il aurait pu se présenter, je suis celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est Ashgacha, providence pour chacun, et encore d'autres définitions possibles. Donc, pourquoi est-ce que la carte d'identité de notre Dieu, c'est le Dieu de la liberté et de la libération? Ça, c'est la grande question qu'on étudie. Et ensuite, l'étude même de savoir est-ce que la liberté, notre liberté à nous,
c'est une condition préalable à l'essence d'être juif, ou c'est l'identité même pour nous aussi d'être juif. C'est-à-dire que c'est uniquement, il faut être libre pour pouvoir faire les mitzvot, pour pouvoir être metaken, transformer le monde, ce qui est évident. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-delà d'une condition, c'est-à-dire c'est l'essence même des choses. Ensuite, la troisième question qu'on avait demandé la semaine dernière, et on est en train de répondre à toutes ces questions, bien entendu, c'est pourquoi les 10 plaies, est-ce que c'est uniquement le processus des 10 plaies, c'est uniquement pour punir les Égyptiens, ou est-ce qu'il y a un message beaucoup plus profond, et on avait déjà commencé à le voir. Et ensuite, dans ces 10 plaies, pourquoi la plaie libératrice, c'est la plaie des premiers-nés, Makat Bechorot. Oui, en quoi cette plaie est la plaie qui ouvre la porte de l'Égypte et qui permet au peuple juif de sortir de l'esclavage à la liberté. Et bien entendu, du coup aussi, pourquoi est-ce que dans cette plaie-là, le nom de la fête s'appelle Pessah, comme on avait dit en anglais Passover, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu Passach al Batei Bnei Israël. Oui, parce qu'il est passé au-dessus des maisons des enfants d'Israël. Donc, c'était les 5 questions qu'on étudie, et on va pas relire le texte, mais le point essentiel du grand Chidouche de Manitou, c'est que la question de liberté de l'homme n'est pas initialement la question de la liberté de l'homme, c'est la question de la définition du Dieu de Akadosh Baruch Hu, et l'essence de Dieu, c'est le fait que c'est un être libre qui est créateur d'une possibilité de liberté au niveau de l'homme. Donc, on pourrait dire comme ça, ce n'est pas le chérout de l'homme qui est la première définition, c'est le chérout de Akadosh Baruch Hu lui-même. Alors ça, c'est un point qui est peut-être assez étonnant, on n'a pas l'habitude, et c'est pour ça que c'est un chidouche extraordinaire de Dieu, oui, et de Manitou. Bon, je prends Manitou pour le bon Dieu, mais c'est pas grave. C'est le point, le grand chidouche de Manitou, qui est bien entendu basé sur la Kabbalah, c'est-à-dire que quand on étudie profondément les choses, alors on apprend à connaître cette notion, ce qu'on appelle en Kabbalah Alma de Herou, le monde de la liberté, qui est le monde le plus haut. C'est que Dieu a créé le monde dans un acte de volonté libre. Il a créé le monde, donc, et imprimé à l'intérieur du monde une valeur qui s'appelle la valeur de liberté, puisque c'est de cette manière-là que Dieu a créé le monde. Donc de manière seconde, pas de manière primaire, nous qui sommes le peuple témoin de Dieu, nous sommes appelés à témoigner de l'essence du Dieu d'Israël, et qui est cette essence de liberté. Donc, nous le faisons par le fait que nous sortons de la situation d'esclavage à la situation de liberté. Vous comprenez, on aurait pu très bien se promener avec des pancartes, Free Kutsha Berechu, not Free Palestine, là, Free Ribbon Shel Olam, et on pourrait se promener pour raconter qu'il est libre. Mais Akadosh Baruch Hu fait les choses différemment, et c'est ça aussi qu'il faut étudier, c'est-à-dire qu'il nous prend comme on devient les témoins de l'essence de Dieu dans la mesure où on passe un processus identique en tant que nation. C'est-à-dire la nation d'Israël devient libre, et donc elle témoigne du fait que le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de la liberté. Vous comprenez? Ça, c'est le point essentiel qu'on a commencé à développer la semaine dernière. Alors, je vous rappelle que quand on parle au niveau théologique et non pas au niveau effectif de la sortie d'Égypte, on va s'occuper du coup de la destruction des divinités égyptiennes. C'est-à-dire que la sortie d'Égypte va détruire non pas l'idole, mais l'idéologie, comme disait Manitou toujours. Ouais, derrière chaque idole se cache un idéal, c'est-à-dire, et donc l'idéologie égyptienne, qui va devenir dans l'histoire le modèle de toutes les grandes idéologies pour nous, c'est-à-dire, à ce moment-là, cette idéologie va être détruite de facto, de manière réelle, par le fait que le peuple juif va sortir d'Égypte, et donc que devenir libre est quelque chose qui est possible. Et si c'est possible, alors le système égyptien s'écroule, ce qu'on appelle aujourd'hui la conception. La conception égyptienne est devenue, s'est écroulée, et c'est ce qu'on verra aujourd'hui dans les psukim, V'chol Eloé Mitzrayim et Seshvatim, je vais faire justice avec toutes les divinités d'Égypte, et c'est pas que uniquement, comme le Midrash le dit, les divinités qui étaient en métal se sont fondues, celles qui étaient en bois
se sont minés, c'est-à-dire se sont verminés, ouais, c'est-à-dire, etc., etc. Ça, c'est l'explication la physique matérielle des choses. Mais ce qui est important, c'est que l'idéologie qui était derrière l'idole égyptienne est tombée. Alors pourquoi? Vous m'excusez que je reprends ce qu'on a vu en vitesse la semaine dernière, mais je pense que c'est toujours utile pour pouvoir continuer. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce qu'il faut revenir aux sources de l'idéologie égyptienne qui est, on pourrait dire, l'idéologie naturelle de l'homme. L'homo sapiens, c'est ça son idéologie. Pourquoi? C'est quoi? C'est que on se trouve dans une dialectique. Je me souviens que Moshe avait d'ailleurs, ou Bruno, je ne sais plus qui avait dit ça à la fin, une belle remarque dessus de Manitou aussi, c'est-à-dire que le fait d'observer le monde, l'homme cherche Dieu dans le monde. C'est-à-dire, or, quand on observe le monde, il y a un point qui est le point le plus fort, dans la nature, c'est les lois de la nature. Et ce qu'il y a de très fort dans les lois de la nature, c'est le déterminisme. C'est-à-dire que l'homme est spectateur du monde et il voit que le monde est déterminé. Donc, il divinise les lois, la nature et la force de déterminisme qui se trouve à l'intérieur des lois du monde. Et Manitou nous dit, c'était la phrase qui a été dite la semaine dernière, c'est que en fait, la liberté humaine a comme condition le déterminisme du monde, parce que tu ne peux pas transformer un monde si lui-même n'est pas fixe, n'est pas, c'est-à-dire comme il disait, sur des sables mouvants, on ne peut pas avancer. Il faut que le monde soit stable, donc déterminé, pour que nous puissions le transformer, ce qu'on appelle la liberté. Donc en fait, sur Terre, la liberté humaine est basée sur l'immuabilité des lois de la nature. Seulement l'erreur de l'homme naturel, c'est de penser que si l'univers entier est déterminé, donc l'homme aussi est déterminé, puisque dans une pensée naturelle, l'homme fait partie du système solaire, du cosmos, de l'univers. Donc pourquoi l'homme serait différent? Alors pourquoi il est différent? Parce qu'il a été créé par Dieu en tant que Tselem Elohim. Mais si on est positiviste, comme Chateaubriand, c'est-à-dire et qu'on croit que l'homme n'est qu'un grain infime dans l'univers et qu'il fait partie de l'univers, alors on considère que tout est déterminé, y compris l'homme. Et à ce moment-là, l'idéal de la divinité, c'est l'idéal de Dieu, d'un Dieu ou de plusieurs dieux qui représentent les forces de la nature. Comment on appelle ça en hébreu? Les dieux des forces de la nature? Elohim. Oui, Lo Yelecha Elohim Acherim Alpanai, ou bien Vavadetem Elohim Acherim Ishtachevtem. Vous savez que le mot Elohim est pluriel, Elohim Acherim, d'autres, et le nom de Dieu, l'Avdil Elohim, on appelle ça Baal Kol Akochot Kulam. Vous savez, dans les Sidurim, c'est marqué quel est le sens de ce nom de Dieu? Baal Kol Akochot Kulam, c'est celui qui est le maître de toutes les forces dans le monde. Comme on appelle une force, un vecteur. C'est quoi un vecteur? C'est une flèche dans une direction, en hébreu El. Ouais. Elohim, c'est tous les vecteurs, toutes les forces de la nature. Donc l'idolâtre, c'est le Oved Avodah Zara, c'est celui qui sert, qui se soumet, qui se prosterne devant la grandeur de toutes les forces. Comme chaque force est différente, alors il est Oved Elilim, c'est-à-dire qu'il a plein de petites divinités, quand il y en a une suprême au-dessus qui est la plus forte de toutes, qui dirige toutes les autres qui sont en dessous. Et la valeur la plus haute de tout ça, c'est le déterminisme. C'est-à-dire c'est l'immuabilité de la loi impersonnelle qui impose une réalité dans le monde, qui fait vivre le monde. Donc c'est ça qui va être idéalisé dans les croyances naturelles. Manitou l'explique au niveau de l'Égypte, qui était une religion astro-biologiste. Astro, ça veut dire Oved Kochami ou Mazalot, c'est-à-dire qui croit dans la force des étoiles et des constellations, des Mazalot, les signes zodiacales, c'est-à-dire, et c'est ça ce qui va être mis en cause par la sortie d'Égypte, par la révélation du Dieu d'Israël. C'est-à-dire, ça c'est l'introduction qu'on a vue la semaine dernière. Pas l'introduction, c'est la première partie du texte qu'on a vue la semaine dernière. Alors, on commence ici. Et alors, cela va, ouais, ou en fait, on va peut-être d'accord. Alors, si vous voulez, au-delà
et au-dessus. On va prendre à partir d'ici. Au-delà et au-dessus des lois naturelles, adoré en tant que divinité astrologique par les religions de ce temps-là. Tout ça, on en a parlé, d'accord? La divinité astrologique, ce qu'on appelle astrobiologique, c'est celle qui représente les lois naturelles. Et avec la sortie d'Égypte, on va découvrir que au-delà et au-dessus, c'est-à-dire au-dessus de tout ça, il y a un salut possible parce qu'il y a une volonté libre qui dirige le monde. Donc la notion du salut, la notion qui va être très bien analysée dans le deuxième texte qu'on ne va pas étudier aujourd'hui, mais qui est imprimé dans la suite, c'est la suite d'Étincelles, si vous voulez le regarder. Peut-être que la semaine prochaine on l'étudiera, mais en tout cas, oui, la semaine prochaine c'est pas encore Pessah, on pourra. Donc il y a un salut possible. Alors pourquoi un salut, une Géoula, ce qu'on appelle une Géoula? Parce qu'il y a une volonté libre qui dirige le monde. C'est-à-dire la volonté libre, c'est la volonté de Hachem, de Akadosh Baruch Hu, c'est son identité. Et si elle dirige le monde, alors on peut casser le déterminisme. On peut casser le système qui dit que En Chadash Tachat Hashemesh. Il ne peut pas y avoir quelque chose de nouveau. L'ordre va toujours, le cycle naturel des choses est imposé par la loi de la nature, et donc il ne peut pas y avoir de sortie de cela. Donc il n'y a pas de Géoula possible, qui est une Géoula qui transcende l'ordre naturel des choses. Une petite Géoula, genre, je travaillais là, et puis j'en avais assez, et puis je vais travailler autre part. Oui, ça c'est des choses qui sont possibles, c'est dans la nature. Mais l'idée de la Géoula, c'est l'idée de quelque chose qui transcende tout ça. Voilà, ça c'est la phrase qui est importante, qui va nous permettre. Maintenant, je voudrais rajouter encore une phrase, puisque ce soir on est Rosh Chodesh, c'est que dans le langage de nos sages, je vais voir si je l'ai marqué ici. Oui, mais bon, je l'ai pas marqué en grand. Oui, dans le langage de nos sages, ils le disent de cette manière-là. Dans le livre de Kohelet, il y a marqué En Hadash Tachat Hashemesh, c'est-à-dire rien de nouveau sous le soleil. Et donc nos sages ont dit, c'est comme ça, donc il n'y a pas de possibilité d'un chidouche, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà du déterminisme de l'histoire, de la nature. Et ils ont dit Mitachat la Shemesh En Hadash, ça c'est l'enseignement de nos sages, Aval lemala mina Shemesh Yesh Hadash, c'est-à-dire que sous le soleil il n'y a pas de nouveau, mais au-dessus du soleil il peut y avoir du nouveau. Interprétation: le soleil est la divinité suprême dans toutes les civilisations, c'est celle qui est la force suprême de tous. Comment elle s'appelait en Égypte? Elle s'appelait Ra. Ouais, c'est le dieu le dieu soleil s'appelait Ra. Après ça devenait Zéus, et Zéus Toutatis, c'est je sais pas comment. Mais en tout cas chez eux il s'appelait Ra, comme il est marqué Re'u ki ra'a neged penechem. C'est-à-dire regardez que vous n'allez pas réussir à sortir parce que le Dieu suprême va vous empêcher de réussir la libération. Et Amon-Ra, et parce qu'il y avait beaucoup de mal dans cette divinité-là. Et nos sages nous disent oui, mais au-dessus de ça, il y a une possibilité de Chadash. Pourquoi? Parce que l'idée du Chidouche, c'est exactement cette idée. C'est quelque chose qui est capable de transcender ou de détruire le déterminisme du cycle et du système de la nature. Donc, quand Kohelet, qui est pessimiste, ou qui est dans une réalité des fois un petit peu plus basse, dit En Chadash Tachat Hashemesh, nos sages nous disent fais attention. Vous voyez, Kohelet, c'est-à-dire Shlomo Améler quand il écrit Kohelet, ne te dit pas qu'il n'y a pas de Chadash. Il y a un Chadash qui est censé être au-dessus du déterminisme naturel, et celui-là, c'est la possibilité qu'on appelle la Géoula. Alors pourquoi c'est extraordinaire? Parce que ce soir, on est le premier mois de l'année. Okay? Le mois de Nissan, c'est le premier mois. C'est aussi la fin du Ramadan pour eux, mais c'est très bien, parce qu'ils ont fini le Ramadan et maintenant on commence Nissan. C'est-à-dire, on va leur faire Eid el-Fitr. D'accord. Donc, c'est quoi? C'est la première mitzvah de la Torah. Lo hayta tzricha Torah latril ela mina chodesh hazeh lachem. C'est-à-dire que la Torah aurait dû commencer, et elle a commencé elle a débuté au niveau des lois, avec la première mitzvah. Or, la première mitzvah, c'est quoi? C'est de nous annoncer, ça c'est tout ce que je vous enseigne, c'est du Manitou, hein, juste je l'ai un peu remâché, mais de nous enseigner que la Géoula est possible, parce que le Chidouche est possible dans l'histoire. Vous comprenez? C'est-à-dire, au-dessus du ciel, on n'est plus soumis aux lois de la nature, donc il y a un Chidouche possible, et s'il y a un Chidouche possible, il y a une Géoula possible. Donc,
première mitzvah de la Torah, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, Rishon Lachem Lechodshei Hashana. Ce mois-ci va être le premier des Chidushim. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, prenez un petit mouton et accrochez-les au pied des lits. Et puis, dans 15 jours, on sort d'Égypte. Vous avez compris? C'est-à-dire que on ne pouvait pas commencer la sortie d'Égypte, même avec tous les miracles, si on n'avait pas tout d'abord établi le concept qu'il y a un chidouche possible au-dessus du ciel, du soleil, qui va descendre sur terre. Et c'est le premier, c'est celui de la sortie d'Égypte. Voilà. Ça, c'est la profondeur qui fait expliquer, qui fait comprendre pourquoi la première mitzvah donnée à Israël, c'est la mitzvah du kiddush, la sanctification du chidouche ou du chodesh, c'est-à-dire, et que c'est la condition sine qua non pour pouvoir sortir d'Égypte. Alors, on continue maintenant. Alors, cela va se faire à travers les 10 plaies d'Égypte. Alors, pourquoi est-ce que ça se fait à travers les 10 plaies d'Égypte? C'est la troisième question qu'on a demandé. C'est-à-dire que, est-ce que les 10 plaies, c'est uniquement pour punir les Égyptiens de leur méchanceté, sans aucun rapport avec ce qu'on est en train d'étudier? C'est-à-dire, la lecture simple, c'est une lecture de ce qu'on appelle la justice divine, Tzedek ou Sachar Ve'onesh. C'est-à-dire, les Égyptiens, et ils étaient méchants, donc, à un moment ou à un autre, il faut bien que Dieu il leur règle leur compte. Ça, c'est la lecture. Mais Manitou va nous dire, ok, tout ça c'est vrai, mais il faut regarder un tout petit peu plus haut que ça. Et c'est quoi le plus haut? C'est ce qu'il dit maintenant. Les Égyptiens découvrent de plus en plus ce qui intervient dans les plaies est une volonté libre et pas seulement une force impersonnelle de mécanismes déterminés, puisqu'ils perçoivent de plus en plus la distinction que la plaie fait entre les Hébreux et les Égyptiens. Or, les Hébreux et les Égyptiens étaient mélangés, même si la majorité des Hébreux étaient dans un ghetto qu'on appelle Eretz Goshen. Alors, l'idée donc de Manitou, c'est que dans la mesure où il y a la plaie qui est un coup, une maca, donc qui agit a priori sur les lois de la nature, s'il y a par exemple de la grêle qui tombe et qu'à droite il y a un champ de juifs et à gauche il y a un champ égyptien, dans la nature, la nature est aveugle. D'accord? C'est-à-dire que la grêle va tomber sur les deux. Si jamais il y a des bêtes sauvages qui apparaissent, alors elles vont attaquer aussi bien un juif qu'un égyptien. Si jamais de plus en plus, oui, à partir de plus en plus se dévoile dans les 10 makot le fait que la maca qui devrait être selon les lois de la nature, c'est-à-dire impersonnelle, puisque c'est ce qu'on voit, une force impersonnelle de mécanismes déterminés, elle devient en fait réfléchie, donc elle contradit les lois de la nature et le côté impersonnel. Elle voit qu'ici il y a un hébreu, là il y a un égyptien, et tout d'un coup elle choisit de frapper celui-là et pas de frapper celui-là. À ce moment-là, on découvre qu'il y a quelqu'un qui dirige, il y a une volonté libre qui est capable de faire la distinction. Alors on aurait pu dire que la volonté libre, c'est qu'il décide de faire que le ciel soit rose, et ensuite qu'il soit vert, et ensuite qu'il soit bleu. Non, parce que il faut qu'il y ait dans cette chose-là aussi cette notion de reconnaissance de la personnalité des gens qui sont en face. C'est-à-dire qu'il y a un choix que Akadosh Baruch Hu opère quand il fait ses makot de plus en plus. D'ailleurs, quand je vous dis de plus en plus, vous remarquez, si vous reprenez le texte, vous verrez que plus on avance dans les makot, alors de nouveau il y a d'autres grandes idées dans les makot, mais c'est quelque chose, il y a une espèce de plus on avance, plus c'est marqué dans les makot que Dieu sépare les deux. Dans la makat d'âme, tout le monde sait que quand il y avait un juif et un égyptien qui avaient chacun sa paille, comme dans les dessins des enfants, l'un buvait du sang et l'autre buvait de l'eau. Mais c'est pas marqué dans la Torah. C'est les chachamim qui, rétroactivement de ce qui va être marqué dans les makot suivants, vont dire que dès le début, il y avait cette séparation. Mais en fait, dans la révélation de la séparation, vous verrez qu'elle avance de plus en plus au fur et à mesure que les makot avancent. Plus ça avance, plus c'est clair que Israël et les nations sont séparées. Alors, comme on voit maintenant, c'est la révélation de la volonté d'un Dieu qui est le Dieu de la liberté. Donc, plus ça avance, plus ça détruit la conception des Égyptiens qui s'appelle les lois de la nature. C'est-à-dire que ce qui dirige tout, c'est l'immuabilité, le mécanisme déterminé et impersonnel des forces de la nature. Et tout ça est remis en question par les 10 commandements. Voilà, ça c'est le point. Alors, regardez deux points importants, j'ai mis en remarque. Tout d'abord,
le fait que la première, à mon avis, où ça apparaît, c'est comment on appelle ça, Aro, c'est le bête sauvage. Dam Tzfardea Kinim Aro. C'est-à-dire que le quatrième, c'est la première fois que la Torah nous signale qu'il y a une séparation. Alors, comment c'est marqué? Veifleti bayom hahu et Eretz Goshen, asher ami omed alea, levilti eyot shama arov, leman teda ki ani Adonai bekerev haaretz. C'est-à-dire que et on voit Veifleti, la flotte, c'est comme il y a marqué ici, je distinguerai. C'est pas relié avec la pluie, la flotte. Et donc c'est la distinction entre les deux, la flotte, c'est le fait que ça apparaît au grand jour, qu'il y a une différence entre les Bnei Israël qui sont en Eretz Goshen et les Égyptiens qui sont autre part. Maintenant, il y a un deuxième passouk tout de suite après, Vesamti pedut ben ami ou ben amecha, le machar yeh otazé. Or, ce qui est intéressant, c'est que le mot pedut, c'est pas du tout ce qu'il y a marqué ici, c'est un peu. Au contraire, c'est bien traduit pour une fois. Pedut, ça veut dire un salut. Pidion, c'est-à-dire, uvdouye Hashem yeshuvu, uvaou letzion berina, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de pedut, on parle de libération. C'est-à-dire que, dès le début, dans la Torah, on nous dit que la séparation d'Israël et des nations au niveau du Makot, c'est le signe de la liberté. Parce que pedut, c'est un des mots, pedut, geoula, etc., c'est un mot qui veut dire liberté. Et ça prouve déjà la direction de l'idée de cette séparation entre Israël et les nations. C'est pour ça que le mot salutaire qui est marqué ici, c'est une bonne traduction, c'est bien le machar yeh haotazé. Alors ce que rajoute Manitou, c'est que les Hébreux et les Égyptiens étaient mélangés, même si la majorité des Hébreux étaient dans un ghetto. C'est-à-dire que nous, c'est beaucoup plus facile de séparer Israël des Goïms, si même en Égypte, tous les Juifs, ils habitent à Golders Green. Ouais, c'est-à-dire qu'ils habitent dans un melach, dans un ghetto. À ce moment-là, même pour Dieu, a priori, c'est plus facile. Quand est-ce que ça devient encore plus difficile? Lorsque les Hébreux et les Français, les Égyptiens, ils habitent sur le même palier, dans le même immeuble. C'est-à-dire comme nous, on a vécu en France, ouais, on habitait dans un appartement au milieu des nations, on trouvait ça normal. Je sais pas si eux, ils trouvaient ça normal. Et nous, ça nous semblait normal. Or, nos sages nous disent que en Égypte, tous les Juifs n'étaient plus en Goshen. C'est-à-dire ceux qui étaient restés en Goshen, c'était ceux qui voulaient pas s'assimiler, mais ceux qui étaient aux 49 ports de l'impureté, qui voulaient s'assimiler, ils vivaient au milieu des Égyptiens. Il fallait vivre dans le 16e ou à Neuilly-sur-Seine. Il fallait être bien intégré au milieu des Égyptiens. Alors vous me direz, qui vous a dit ça? C'est marqué dans les commentaires, mais c'est marqué clairement, c'est le natif qui m'a fait remarquer ça. Je ne sais pas si sûrement d'autres. Regardez, lorsque, donc c'est le chapitre 3, oui, le chapitre 3 de Shemot, au verset 22, lorsque Hachem dit à Moshe de transmettre aux enfants d'Israël qui vont demander de recevoir de l'argent, de l'or, etc. Comme vous savez, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti Berechush Gadol avec une grande richesse que les Égyptiens nous ont donné comme salaire et dédommagement des 400 ans de travail gratuit qu'on leur a donné, d'esclavage en Égypte. Donc, il y a marqué comme ça, Veshala Isha Mishrenta Umigarad Beta. C'est-à-dire que Dieu dit à chaque femme d'Israël qu'elle aille demander à la voisine, toquer à la porte de la voisine et lui dit gibli un petit peu, donne-moi un petit peu d'argent, un petit peu d'or, etc. pour que tu nous aides à sortir d'Égypte. Et il y a marqué non seulement Shrenta, mais il y a marqué Garad Beita. Ça veut dire que, si ça se trouve, à l'époque, comme par exemple à l'époque de Russie soviétique, dans un seul appartement, il y avait deux familles, une famille égyptienne et une famille hébraïque. Donc vous vous rendez compte le niveau de ce qu'on appelle l'assimilation qu'il y avait en Égypte, dans le sens de création de cohabitation entre les Hébreux et les Égyptiens. Donc, dans la différenciation que Kadosh Baruch Hu va devoir opérer entre nous et eux, opération dans le sens d'opérer, c'est-à-dire de couper, eh bien, il va devoir révéler, et il va réussir à révéler la différence entre Israël et nation, même, je dirais,
si tu as un juif qui est plus goy que goy, qui habite dans un village en Normandie, ouais, c'est-à-dire, et personne ne sait qu'il est juif. Eh bien, au moment de la sortie d'Égypte, si lui a fait son Corban Pessah, il va sortir d'Égypte. Oui, je vous rappelle qu'on dit qu'on était aux 49 ports de l'impureté, et ça fait partie de tout ça. Donc, c'est ça que Manitou rajoute. Les Hébreux et les Égyptiens étaient mélangés, même si la majorité des Hébreux étaient dans un ghetto. C'est-à-dire en Eretz Goshen, ce qu'on a vu sur la première fois où ça apparaît, c'est Eretz Goshen, mais en fin de compte, on va voir dans le Makat Bechorot que c'est plus du tout comme ça. C'est-à-dire que la séparation va être au niveau, avec le scalpel, c'est-à-dire au niveau le plus précis des choses. Alors on continue. Plus encore, à la fin, va se dévoiler qu'effectivement, ce dont parlent les prophètes Moïse et Aaron, ce dont parle est vrai. Et c'est quoi? Il y a Hachem au-delà des dieux, dans le sens des divinités païennes, et cela va se dévoiler au moment de la mort des premiers-nés. Parce que même à l'intérieur des Égyptiens qui sont frappés, attendez, je voulais juste mettre ça avec un caractère gras, les Égyptiens qui sont frappés, voilà que la plaie fait une distinction entre les premiers-nés et les autres. Alors on est toujours dans la même idée. Donc cette idée c'est quoi, vous vous souvenez? C'est que la séparation intelligente entre différentes populations est un signe d'une volonté réfléchie, pensée et libre de Dieu, qui est au-delà de l'impersonnel aveugle, du déterminisme et de la soumission au déterminisme des religions antiques et modernes, qui sont les religions soumises aux lois de la nature. Comme j'avais dit au nom de Manitou, qu'il avait dit au début du texte, il faut se souvenir que Manitou disait toujours que la chiloniout, c'est-à-dire l'athéisme moderne, qui, en fin de compte, soumet la compréhension du monde aux lois de la nature, puisqu'il a éliminé une divinité, en fait, il disait, c'est pas de l'athéisme, c'est de l'idolâtrie égyptienne moderne. C'est-à-dire, on se soumet toujours aux lois de la nature, sauf que quand on dit elle, on pense à un vecteur, et on pense plus à un Dieu, tout simplement. C'est-à-dire, on a désacralisé la force de la nature qui est là, mais en fait, on est toujours dans le même système. Ça, c'est une idée très forte de Manitou, pour se souvenir de l'actualité, on pourrait dire, de l'argumentation que Manitou utilise à propos de maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, dans ce paragraphe-là? C'est qu'on pourrait dire, il y a Hachem, ouais, contre les dieux. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui va se découvrir, par exemple, Ben Israël Amim, si Dieu sort les Hébreux et que les Égyptiens meurent, c'est qu'il y a une guerre entre la religion astrobiologique et la réalité de Hachem, de Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et dans ce combat, Dieu, il a gagné. C'est-à-dire, ça, c'est une manière de lire les choses. Maintenant, on nous dit Manitou, ça c'est vrai. Mais il y a une deuxième valeur. C'est que Akadosh Baruch Hu va se révéler comme existant au-delà qu'est-ce qui manquait ici? Non, alors, il y a quelque chose qui est arrivé de pas bien ici. Excusez-moi. J'ai fait une fausse manœuvre. Voilà. C'est-à-dire que il y a Hachem au-delà des dieux, dans le sens des divinités païennes. Alors ça veut dire quoi, au-delà des dieux? C'est que non seulement il y a une victoire de notre système sur leur système, mais à l'intérieur de leur système se dévoile la présence de Akadosh Baruch Hu, ce qui est un autre niveau de victoire. Vous comprenez? C'est-à-dire que on est sur leur terrain, on joue au Parc des Princes sur leur terrain, et sur leur terrain se dévoile qu'au-delà de leur système, dans leur système, c'est-à-dire que même dans leur système, ils sont obligés de reconnaître qu'il y a un Dieu qui est au-dessus. C'est pour ça qu'il y a marqué il est Hachem au-delà des dieux. C'est pas à la place des dieux, mais au-delà des dieux qui sont leurs divinités païennes. Alors pourquoi où est-ce que Manitou il voit cette idée-là? Il le voit dans la 10e Makkah. C'est-à-dire que jusqu'à là, qui est-ce qui va être séparé? Israël des nations. C'est-à-dire, vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, vous êtes de votre côté avec vos divinités, et nous, on est de notre côté avec Akadosh Baruch Hu, avec celui qui est la providence d'Israël, béni Bechor. Israël, mon fils aîné, le Bechor, c'est Israël. Mais seulement, au moment du Makat Bechorot qui va nous faire sortir d'Égypte, il y a un point qui est beaucoup plus important, c'est que
au moment, je relis la phrase, au moment de la mort des premiers-nés, parce que même à l'intérieur des Égyptiens qui sont frappés, voilà que la plaie fait une distinction entre les premiers-nés et les autres. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu rentre dans une résolution différente des choses, c'est qu'il va à l'intérieur des Égyptiens montrer qu'il y a des Égyptiens comme ci, des Égyptiens comme ça. C'est-à-dire il va leur montrer, c'est comme un virus aujourd'hui dans un ordinateur, il va rentrer dans l'ordinateur égyptien, ouais, et il va rentrer à l'intérieur du système, il va leur montrer votre système ne marche pas tel que vous pensez le croyez, vous croyez que c'est, parce que votre système, il y a quelqu'un qui le dirige au-dessus. C'est Akadosh Baruch Hu. Et comment est-ce qu'on le voit? Parce qu'à l'intérieur de vous va apparaître le fait qu'il y a des aînés et qu'il y a des autres, que les aînés vont mourir et que les autres ne vont pas mourir. Alors, c'est deux choses différentes. Il y a 2 points dans la sortie d'Égypte. Le fait que Dieu est passé au-dessus des maisons des Hébreux et a séparé, par la psycha, par ce Pessah, a sauvé les Hébreux et a puni les Égyptiens, ça c'est un point. Et il y a le deuxième point qui apparaît maintenant uniquement au moment de la mort des premiers-nés, c'est le fait qu'à l'intérieur des Égyptiens, Dieu va faire la différence entre 2 populations différentes, entre les premiers-nés et les autres. Vous êtes sûrement en train de vous demander pourquoi les premiers-nés. Là-dessus, Manitou ne répond pas. Réfléchissez, j'ai une réponse d'après le Maharal, mais vous aussi, je suis sûr que vous pourrez penser à ça, parce qu'il pouvait décider de séparer les hommes des femmes, ou ceux qui avaient des cheveux roux et ceux qui avaient des cheveux noirs, ou les yeux bleus, ou ceux qui faisaient plus qu'1m70, ou ceux qui avaient plus que 50 ans. Hachem pouvait faire toutes sortes de séparations possibles. Pourquoi la séparation, c'est Béni Bechor Israël, mon fils, c'est Bechor, c'est Israël, donc si jamais tu les laisses pas sortir, alors les premiers-nés d'Égypte vont être frappés, c'est encore un point, mais le point essentiel pour Manitou qu'il est en train de développer, c'est la révélation de la volonté libre de Dieu à l'intérieur du système égyptien. Alors, tu peux le dire au niveau pratique, c'est que les premiers-nés sont morts, les autres sont pas morts, mais au niveau spirituel, ça veut dire qu'au-delà des dieux païens, il y a Akadosh Baruch Hu. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est que, en fait, ce qu'ils ont vu, et maintenant je vais le dire en langage hébraïque, c'est que c'est Hachem qui dirige les divinités du système égyptien. D'accord? Lui, Hachem, en tant que volonté libre, c'est celui qui dirige le système déterminé que tout le monde voit. Or ça, c'est la réussite de la démonstration de Akadosh Baruch Hu de la compréhension du monde. C'est-à-dire, j'en ai parlé la semaine dernière, je crois, dans les questions. Si Hachem dirige le monde, c'est pas pour annuler la valeur du système tel qu'il est organisé. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est croyant en Dieu qu'on peut pas être scientifique, qu'on peut pas être médecin, qu'on peut pas être physicien, etc. C'est toute la réussite du monde, c'est ce qu'on appelle le yichud, l'unification entre Hachem ou Elohim. C'est-à-dire cette valeur suprême de l'être libre qui s'appelle Shem Havaya, Yud Kei Vav Kei, et celui qui dirige le monde de Elohim, c'est le monde qui est régi par les lois de la nature. Pourquoi? Comme on l'a dit, c'est que en fait, il y a 2 identités de Dieu. Il y a une identité qu'il est le Dieu suprême de tous les dieux, c'est ce qu'on appelle Elohim Kadosh, c'est-à-dire avec le nom saint, et qui est le même nom que Elohim, qui est Chol. C'est Elohim Acherim, qui est Chol, qui n'est pas saint, puisque on parle des divinités. Pourquoi c'est le même nom? Parce que les nations voient dans chaque force Elohim toutes les forces, ils voient dans chaque force une divinité, et la Torah nous dit qu'il y a un principe unificateur de toutes ces forces qui s'appelle Elohim, c'est-à-dire le nom de Dieu. C'est-à-dire seulement, quand on voit cette chose-là, on est encore dans une vision naturelle du monde. C'est-à-dire, je vous avais dit la semaine dernière, Elohim, c'est la même gematria que Hateva, que la nature. C'est-à-dire, le Dieu d'Israël devient le Dieu qui régit la nature. Ça, c'est très beau, depuis la création du monde, les gens le connaissaient. Mais de reconnaître que celui qui dirige toutes les forces de la nature, c'est Havaya, c'est Yud Kei Vav Kei, qui est complètement libre et qui dirige de manière non soumise au déterminisme, ça, c'est une idée qui est au-dessus, et c'est ça qui arrive au moment de la 10e plaie, de la plaie de Makat Bechorot. C'est-à-dire qu'ils vont non pas découvrir que leur système s'écroule, mais que dans leur système qui s'appelle Elohim Acherim, il y a un Dieu suprême Elohim,
Et ce Dieu suprême qui est le maître de toutes les forces, c'est Akadosh Baruch Hu Yud Kei Vav Kei. C'est-à-dire c'est celui qui est complètement libre. Et c'est ça qui est arrivé au moment où les Bechorot meurent et que les autres ne meurent pas. C'est la séparation entre les deux. On reprend la phrase dans le langage de Manitou. Encore à la fin va se dévoiler qu'effectivement, ce dont parlent les prophètes Moïse et Aaron est vrai. C'est quoi? Et ça, c'est ce qu'il faut dire aux Égyptiens. C'est-à-dire, il y a Hachem, Yud Kei Vav Kei, au-delà des dieux. C'est-à-dire, au-dessus des dieux, il y a un au-delà qui s'appelle le nom de Dieu, Shem Havaya, dans le sens des divinités païennes qui, eux, croient dans Elohim Acherim, c'est-à-dire toutes les divinités. Cela va se dévoiler comment? Au moment de la mort des premiers-nés, donc la 10e plaie, donc c'est la plaie qui est salvatrice, qui est libératrice, qui va permettre de casser et de pouvoir sortir, parce que même à l'intérieur des Égyptiens qui sont frappés, voilà que la plaie fait une distinction entre les premiers-nés et les autres. Alors regardez, on va voir les psukim de la Torah, et on va les lire de cette manière-là, puisque c'est pour ça qu'on fait tout ça, c'est pour apprendre à lire l'hébreu, c'est-à-dire apprendre à lire la Torah. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on ne savait pas tellement lire, et grâce à ça, on réussit à lire. Alors d'abord, je vais vérifier si... non, c'est-à-dire, on va lire les psukim, d'accord. Va'avarti, pas tous les psukim. Va'avarti be'eretz Mitzrayim balayla. Donc on parle de la nuit où il va y avoir la plaie des premiers-nés, des Bechorot. Va'avarti be'eretz Mitzrayim balayla. Ve'iketi kol Bechor be'eretz Mitzrayim adam v'ad be'ema. Donc Akadosh Baruch Hu va nous dire ça. Et le pasuk suivant, Uvechol Elohim Mitzrayim et ses Shvatim Ani Adonai. Voilà. C'est versé dans le chapitre 12, tout ça c'est le chapitre 12, c'est, excusez-moi, c'est verset Yud-Bet, c'est le verset 12, et voilà, c'est la suite du verset 12. Alors, pourquoi? Comment ça? Alors, nous on a l'habitude de dire, d'un côté il va frapper les premiers-nés des hommes et des animaux, et puis après, il va aussi frapper Veketi, Uvechol Elohim Mitzrayim et ses Shvatim. Je vais faire justice, Shvatim, dans tous les dieux égyptiens, voilà. Alors, d'après ce qu'on comprend, c'est, comme je vous ai dit, l'explication classique de Chachamim, c'est que, et ces Shvatim, c'est qu'il les a brûlés, ils ont fondu, toutes les divinités ont disparu. C'est-à-dire, ça, c'est une lecture primaire. La lecture beaucoup plus profonde, c'est que, au moment, et vous savez quoi, je vais uniquement un peu faire descendre la première partie du pasuk, pour qu'on voit tout en une seule fois. Voilà, c'est le même verset. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu va tuer les premiers-nés, à ce moment-là, justice sera faite avec les dieux d'Égypte. Vous comprenez, c'est une autre lecture. C'est pas que d'un côté, Zoro va tuer les premiers-nés et d'un autre côté, il va casser les idoles, comme Abraham Avinu qui a cassé les idoles de Terach. C'est que de facto, le jour où les premiers-nés vont mourir, la justice sera faite avec les divinités Elohé, Mitzrayim, les divinités de Mitzrayim, puisque ce sera la preuve que, au-delà de cette divinité, il y a la présence du Dieu d'Israël qui dirige cette chose-là. Et signature, Ani, Hashem, Yud Kei Vav Kei. C'est-à-dire, tout le pasuk du coup, il est très très clair, il a 3 parties. Le Makat Bechorot, ensuite, on pourrait dire la révélation de la suprématie du nom de Dieu, Shem Havaya, au-dessus des Elohim Acherim, des Elohim Mitzrayim, et à ce moment-là, ça s'appelle Shvatim, c'est-à-dire qu'il y a une mise en place d'une justice dans le sens de Mishpat Tzedek, c'est-à-dire d'une justice qui se révèle, et elle se fait, et à ce moment-là se révèle le nom de Dieu, Ani Hashem. On le voit aussi au verset 29. Ça, c'était lorsque Dieu l'a annoncé au milieu de la mitzvah de faire le Korban Pessah. C'est-à-dire Dieu nous dit, et que du coup, vous devrez faire Pessah, oui, en souvenir de tout ça. C'est pour ça qu'on fait Pessah, qu'on fait le Leil HaSeder. Donc, Vaï Bachatzi Alayla, c'est comme ça que c'est arrivé, c'est dans le même chapitre, verset 29. Vaï Bachatzi Alayla, Vadona Ika Kol Bechor Be'eretz Mitzrayim, Mi Bechor Paro Yeshev Al Kiso Ad Bechor Hashevi Asher Bevet Tabor, Vechol Bechor Be'ema, Vayakom Paro Laila Ou Vechol Avada, Vechol Mitzrayim Et Yitzhak Gdola Be'Mitzrayim, Ken Bait Asher En Shamet, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו צאי מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל, ולכו עבדו את אדוני כדברכם. Donc, le résultat du Makat Bechorot, c'est premièrement libération du peuple juif, ça c'est la première chose,
puisque c'est ça que Dieu veut. C'est-à-dire que la liberté de Dieu qui fait ça permet la révélation de la liberté dans l'histoire réelle d'un peuple qui sort d'Égypte. Et Pharaon leur dit, Rivdou, avec un Aïn, Rivdou et Hachem Kedabechem. Qu'est-ce que vous me demandez depuis le début? D'être capable d'être serviteur de Shem Havaya. Eh bien, il dit, maintenant j'ai compris. On a reçu la Makat Bechorot, donc on a compris qu'il y a Shem Havaya qui est au-dessus, donc je vous libère, parce que si vous êtes libéré, vous serez Bnei Chorin, donc vous pourrez être en contact avec Anochi Hashem Lokecha, Asher Otzeticha Meretz Mitzrayim Mivet Avadim, c'est-à-dire, Alléluia Avdei Hashem, Velo Avdei Paro, comme dit la Gemara, on ne peut louer le nom de Dieu que quand on n'est plus esclave de Pharaon. Et c'est ça que Pharaon leur dit, vous êtes libres, puisque j'ai compris qu'il y a un Shem Havaya qui est au-dessus. Alors, regardez quelque chose de très joli, c'est un Midrash, c'est Rashi en fait, qui est étonné sur le fait qu'il y a marqué un Vav avant le nom de Dieu. Vous me direz, c'est normal, c'est pas normal. Normalement, le nom de Dieu, Yud Kei Vav Kei, ne peut pas être conjugué. On peut pas ni lui mettre un préfixe, ni un postfixe, ni un superfixe. Ouais, il est ni des fixes. C'est pas possible. C'est-à-dire, le nom de Dieu est un nom en soi-même. C'est-à-dire, on peut pas l'associer à quoi que ce soit. Or, il y a marqué dans de rares endroits dans la Torah, Va Hashem, avec un Vav avant. Alors, c'est quoi ce Vav? Alors, on va voir que c'est Wav. C'est quoi? C'est ce que dit Rashi là. Il dit comme ça. Et Hashem, et Rashi dit comme ça, toutes les fois que le mot Hashem est précédé de la conjonction Vav, c'est pour marquer qu'il a agi avec son Bedin. Cette conjonction indique en effet un ajout comme un tel et un tel Bereshit Rabbah. C'est-à-dire que quand il y a marqué Va Hashem, c'est pas et voilà que Dieu a donné un coup comme d'ailleurs ils n'ont même pas marqué le et. Or au milieu de la nuit le Seigneur. Il faudrait marquer et le Seigneur. D'accord? On va le mettre pour que ce soit selon la traduction. C'est-à-dire selon le texte d'origine, et nous dit Rashi, au nom de Chazal, c'est le Midrash, s'il y a marqué et, c'est le Vav, c'est Vav Achibour, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est avec lui. Or, il n'y a personne avec lui, vous êtes d'accord? Et non milvado, il n'y a personne qui veut être avec lui. Alors, il nous dit qui c'est lui? C'est son Beddin. C'est quoi le Beddin de Dieu? D'abord, c'est un chidouche, c'est que non seulement, sur terre, il y a un Beddin. Vous savez, Manitou disait toujours, c'est quoi un restaurant Beddin? Vous connaissez, non? Il dit, c'est un endroit où les gens bêtes dînent. donc, Dieu aussi, quand il a envie de faire un petit dîner sympa, il va dans son Beddin et il fait Alors, c'est quoi le Beddin? Ça, par exemple, le Rav Yosef Jikatila, dans le Sha'aroi, il explique. Le Beddin, c'est les 70 anges tutélaires de toutes les nations. C'est-à-dire que c'est qui? C'est ce qu'on appelle les Elohim. C'est-à-dire c'est le Dieu particulier de chaque nation qui dirige cette force spécifique qui s'appelle une certaine civilisation. Et pourquoi est-ce que eux participent à la sortie d'Égypte? Parce que il faut que Dieu suprême Yud Kei Vav Kei se révèle à l'intérieur de toutes les 70 forces qui régissent le monde au niveau des nations. Ouais, c'est-à-dire où on pourrait dire toutes les forces de la nature, c'est-à-dire Dieu a fait appel à tout ce qui est dans le nom de Elohim pour pouvoir se révéler au niveau de Hachem pour sortir les enfants d'Égypte. Et dans quel cas, comme dit Manitou, dans le fait qu'à l'intérieur de l'Égypte, on va séparer les Bechorot des autres. C'est-à-dire à l'intérieur de la civilisation égyptienne, on va dire de la civilisation universelle, va se révéler à cet intérieur le nom de Akadosh Baruch Hu, le nom de Dieu. Voilà, c'est ça qui est marqué. Alors, je vais reprendre un enseignement de mon ami. Bechor, le pharaon. Quoi? Oui, il pharaon. était Bechor. Alors il n'est pas mort. Non, Hein? il fallait qu'il y ait un Bechor qui témoigne de ce qui s'était passé. C'est-à-dire que Pharaon étant le chef, c'est le trempe de l'époque, pas le trempe, excusez-moi, c'était un rachat. C'était je sais pas, bon, je vais pas dire de mal sur qui que ce soit, mais disons que c'était le dirigeant de la civilisation la plus forte, la civilisation humaine de ce temps, et il faut que lui soit capable de témoigner de ce qui est en train de se passer. Parce que si lui témoigne... Il n'est pas mort. Non, il est mort à la fin. Il est mort dans la mer Rouge. Non, on dit qu'il s'est enfui à... Non, dans Chazal, on dit qu'il est mort. Il n'est pas mort au moment de Makat Bechor. C'est-à-dire, maintenant, si tu as un midrash différent, c'est pour ça qu'on dit toujours vacher ta mère, parce qu'il est retourné dans la mer Rouge.
Alors, je voudrais citer Yitzhak Hada, qui a dit comme ça, une fois, il m'a un très bel enseignement. Alors, cette idée, c'est que Laïla, c'est la nuit. La nuit, c'est l'exil. C'est l'obscurité, l'obscurantisme de l'exil, où ceux qui sont les Baalé Elohim, c'est-à-dire ceux qui diffusent les croyances idolâtres des forces de la nature, sont les maîtres du monde, et la parole de Dieu, la parole divine, n'arrive pas à percer pour révéler le nom de Hachem et son identité. Et donc la sortie d'Égypte, c'est qu'il faut casser la nuit. Et c'est ce qu'on appelle Hatsi Alayla. C'est-à-dire que la Makat Bechorot était au milieu de la nuit, et c'est pour ça aussi, vous vous souvenez, qu'il faut finir, en tout cas une partie du Seder, et quand il y avait le temple, il fallait manger l'agneau pascal avant Chatzot, parce qu'il fallait que, au moment de Chatzot, on soit prêt pour pouvoir sortir. Et la libération s'est faite de manière effective au niveau spirituel, au moment de Makat Bechorot, qui était exactement à l'instant de minuit, c'est-à-dire le milieu de la nuit. Donc ça veut dire quoi, l'Ertzot? Ça veut dire que Dieu a cassé la nuit. C'est-à-dire il a cassé la nuit et le nom de Dieu s'est révélé. Alors, qu'est-ce qu'avait dit Yitzhak Hada? Jusqu'à là, c'est le pshat de cette lecture du verset. C'est que si vous prenez ce mot Alayla, c'est un apak, c'est un mot qui se lit dans les deux sens. Hey lamed yud, hey lamed hey. Vous voyez? Il est symétrique dans les deux sens. Maintenant, si tu le coupes au milieu, tu mets hey lamed d'un côté, hey lamed de l'autre. Donc, c'est-à-dire, d'ailleurs, ça fait 35-35. 35 plus 35, ça fait 70. C'est les 70 forces qui découlent du nom de Dieu. Et au milieu, qu'est-ce qui apparaît? Yud, qui est Yud Chochma Geduma, qui est le nom de Dieu qui apparaît à l'intérieur. C'est-à-dire que Dieu a coupé le Laïla au milieu, le Yud est apparu, les 35 d'un côté, les 35 de l'autre, et voilà, la libération a été faite. Ça, c'est la belle lecture que j'aime bien rappeler même des années. Alors, on termine le texte. Alors, dit Manitou, on est de nouveau redescendu sur le texte de Manitou, une panique absolue prend l'Égypte. Et du dedans de cette panique, les Hébreux en profitent pour se sauver. C'est quoi cette panique absolue? C'est que si jamais on dit chez nous, dans notre panthéon, on a tous nos saints, on a notre religieux, mais les Hébreux, ils rentrent chez eux à la maison et ils ont leur Dieu, ils sont religieux de la religion juive, et à ce moment-là, l'Égypte peut continuer à vivre, vous comprenez? C'est-à-dire, nous, on est juifs, on a Dieu, eux, ils sont égyptiens, ils ont leur divinité. Tout va bien. Le problème, c'est quand Dieu se révèle dans son universalité, et c'est ça le chidouche, c'est qu'au moment de Makat Bechorot, il y a une panique absolue de l'Égypte. Et c'est ça, Bechol Eloé et Mitzrayim et Seshvatim. Notre vérité, dit les Égyptiens, s'est écroulée complètement. Elle n'existe plus, puisque Shem Havaya, c'est lui qui dirige tout ce qu'on croyait tout le temps. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, prenez-vous votre Dieu, laissez-nous nos dieux à nous, et puis laissez-nous tranquilles, laissez-nous continuer à faire notre astrobiologisme, notre idolâtrie à nous, et puis vous rentrez chez vous à la maison en Israël, et tout va bien. Non, Akadosh Baruch Hu n'est pas d'accord avec ça. Il ne se suffit pas de Sgulat Israël, c'est-à-dire de la naissance du peuple juif en tant que porteur pour lui, en lui, du nom de Hachem. Il faut que cette chose-là soit dite pour l'universel, et ça, c'est la panique absolue qui prend l'Égypte. Et à ce moment-là, ils disent, on pourrait dire même, dépêchez-vous de partir parce que vous êtes en train de nous infester du nom de Dieu. Vous comprenez? Vous êtes en train vous avez fait rentrer le Shem Havaya chez nous, donc c'est impossible, donc partez, prenez vos affaires, prenez vos richesses, et laissez-nous tranquilles. Donc, une panique absolue prend l'Égypte, et dans cette panique, les Hébreux en profitent pour se sauver. En ce moment de grâce, on les a reconnus comme étant les porteurs d'une vérité au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer. Alors, de nouveau, le mot important, c'est le au-delà. Vous voyez, c'est-à-dire quand Manitou écrit, il écrit pas, ou quand là il parlait, c'était de l'oral, d'accord? C'est le même mot, Xerashava, qu'on a vu déjà 2 fois dans le texte, qu'il y a quelque chose qui est au-dessus de leur système. Au-dessus du soleil, à Monra, se trouve le chidouche du Shem Havaya. Et en dessous, il y a toutes les 70 Elilim, c'est-à-dire les différentes révélations de ce Elohim, d'accord, qui descend. Et alors là, donc, comme il y a une vérité au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer, donc, partez, vous êtes libérés. On leur a donné tous les cadeaux possibles et imaginables, on leur a dit, allez-vous-en, et ils sont partis. Ensuite, cette panique s'est un peu calmée, alors ça, c'est déjà les blagues de Manitou dans le cours, et les Égyptiens se sont ravisés et sont allés les rechercher, ça c'est l'histoire qui leur ont couru après jusqu'à la mer Rouge,
Il y a besoin des spécialistes de l'économie qui va te dire le commerce, qui va être conseiller du président. C'est-à-dire que à un moment, les goïms, ils nous renvoient de chez eux, et puis après ils disent mais c'est dommage, ouais, on se rend compte que depuis que vous êtes partis, ouais, il n'y a plus personne pour diriger l'économie espagnole ou portugaise ou marocaine ou allemande ou polonaise, puisque c'est vous qui teniez les rênes de tout ça. Donc revenez à la maison et continuez à être chez nous. Alors ça, c'est une anecdote qui est importante à propos du fait qu'ils se sont ravisés, qu'ils nous ont poursuivis, et grâce à ça, on a passé la mer Rouge. Mais finalement, alors, et c'est par là qu'on va terminer, finalement, l'événement est relié au fait que Dieu, intervenant en Égypte, va enjamber, passer au-dessus des maisons des Hébreux, de celles qui s'étaient identifiées en mettant à leur porte le sang du sacrifice. C'est-à-dire que Dieu a passé au-dessus des Juifs qui se sont engagés. Engagez-vous, qu'il disait. Et c'est pour ça qu'on nous dit que malheureusement, au moment de la sortie d'Égypte, il n'y a qu'un cinquième des Hébreux qui sont sortis. Vous savez, c'est-à-dire qu'il y a 4/5 qui ne sont pas sortis parce qu'ils n'étaient pas prêts à faire leur aliyah et s'engager, c'est-à-dire dans tous les sens du terme, s'engager à l'armée, c'est-à-dire être prêt à combattre pour être hébreu, pour être juif, s'engager dans la Torah, s'engager dans le mouvement de l'histoire d'Israël. Or, quels sont ceux qui se sont engagés? Ceux qui ont eu le courage de prendre l'agneau, qui était la divinité nouvelle, comme j'ai dit la semaine dernière, des Égyptiens, et de la sacrifier aux yeux des Égyptiens, de la manger, et de faire le Korban Pessah un petit peu avant minuit pour se préparer. Et à ce moment-là, ceux qui avaient fait ça, qui avaient mis le sang sur leur porte, alors il a fait Pessah. Maintenant, qu'est-ce que dit Manitou? C'est une très grande idée. C'est que dans la sortie d'Égypte, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a la séparation entre Israël et les nations, le fait qu'Israël devient le Ham Ségoula, qui donne le goût de la présence de Dieu dans le monde, c'est ce goût-là, c'est-à-dire, et qu'on est Ben Israël Hamim, Ben Or le Chosher, qu'on sort dans une libération nationale, et il y a le deuxième fait qu'il y a dans la Makat Bechorot, le fait que les premiers-nés d'Égypte meurent et pas les autres, donc Dieu se révèle de manière universelle. Il y a la révélation universelle, qui est dans la différenciation entre les premiers-nés et les autres Égyptiens, et il y a la révélation nationale, qui est le fait que Israël va être séparé des Égyptiens. Et ça se fait quand Dieu passe over the houses, il passe au-dessus des maisons des Hébreux, et il fait la différence entre les maisons d'un Hébreu qui s'est engagé et des Égyptiens qui étaient de l'autre côté. Ouais, c'est-à-dire, alors, ça veut dire quoi? On aurait pu appeler cette fête Chag HaBechorot, la fête des premiers-nés, en souvenir du fait que les premiers-nés d'Égypte sont morts. Et nous dit Manitou non. C'est-à-dire que si on a choisi le mot Pessah, c'est que Dieu a donné la préférence à la naissance d'un peuple réel dans l'histoire en tant que liberté, plutôt que la révélation de la valeur du Dieu libre au niveau universel, au-delà des Égyptiens, à l'intérieur des Égyptiens. Il y a deux phénomènes au même instant, au moment de Makat Bechorot. Vous m'avez suivi. Il y a le fait que Dieu passe au-dessus des maisons des Hébreux, et le fait que Dieu rentre dans les maisons des Égyptiens, et qu'il passe au-dessus des gens pour tuer uniquement les Bechorot. Le fait de tuer que les Bechorot est un événement universel de la révélation de Dieu, en tant que Dieu va Hachem, qui est au-dessus de Elohim. D'accord? C'est qui dirige cette notion universelle d'une connaissance du Dieu tel qu'il est vu à l'intérieur de la nature. Et il y a le fait que Akadosh Baruch Hu devient celui qui est comment on pourrait dire, qui est Eloké Israël, le Dieu d'Israël, c'est-à-dire celui qui se révèle dans l'existence réelle d'un peuple, de Am Israël, qui est le porteur du nom de Hachem. Amzu Yatzartili, Teilati Yisapero. Je vous ai créé pour que vous soyez le témoin de la présence de Akadosh Baruch Hu. Et comme dit Manitou ici, et on a terminé le Mahamar, cours sur Pessah étincelle, tome 2, page 158 pour ceux qui veulent faire des révisions. C'est-à-dire, après, eh bien, Akadosh Baruch Hu va appeler cette fête Pessah pour signifier que dans notre histoire, le point essentiel va être ce point du fait qu'Akadosh Baruch Hu nous a séparés, sortis, sauvés de la civilisation égyptienne et nous a créés comme un peuple qui est porteur du Shem Hashem, du nom de Dieu, porteur du nom de Dieu dans le monde. Voilà.
Si vous avez des questions, Bessimcha. En tout cas, je vois que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on aura encore un troisième et dernier cours sur le sujet parce que il me reste encore beaucoup de choses à dire dans le développement des choses. Donc, Bezrat Hashem, chez Shavua Abba, si vous voulez revenir. Shalom Yitzhak, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Shalom, shalom. Ça fait mamash Baruch Mechayem Etim. Ça fait plaisir. Top, Yofi. Alors, quelqu'un veut poser une question? Oui, moi je voudrais dire, ce raisonnement, il est très bien. Ouais. Mais sur le moment, franchement, ça n'a pas convaincu les Égyptiens. Ils ne sont pas devenus monothéistes, etc. Et les Juifs, très peu sont sortis. Puis tout de suite après, ils ont rouspété, tout ça. Donc apparemment, c'est un raisonnement qui est magnifique, mais c'est pour le Hati de la là. Oui, tout à fait. C'est que tu as tout à fait raison. Et je vais reprendre ce qu'on a vu la semaine dernière, mais que je voulais pas reprendre, sur le projet messianique de Joseph et le Rêvera. C'est que, en fait, il faut très bien comprendre que la sortie d'Égypte, c'est la naissance. Quand un bébé naît, il a en lui-même, au niveau chromosomique et nishmati, toute sa vie devant lui. Comme il disait tout Émile Ajar, il a toute sa vie devant lui. Mais on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la vie se révèle tout ce qui était en potentiel. La sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif. Donc c'est la naissance, on pourrait dire, de la révélation à l'intérieur d'Israël de Shem Havaya et de la possibilité qu'elle soit révélée au niveau universel. Quand est-ce qu'elle va se réaliser? À la Géoula Achona, pas à la Géoula première. C'est en ce moment. Et c'est pour ça que actuellement, c'est ça. C'est dans l'autre cours que j'ai fait lundi que j'ai expliqué ça. Ce qui est en train de se révéler aujourd'hui, c'est Hashem le Melech al Kol Haaretz Bayom Hahu Hashem Echad Ushmo Echad. C'est-à-dire que chaque fois qu'on tue encore un rachat en Iran ou au Liban, ouais, c'est-à-dire on est en train de dire Libanais Amigdash, c'est-à-dire qu'on est en train de faire, c'est Manitou aussi qui l'a dit, c'est pas moi, c'est-à-dire on est en train de faire sortir cette valeur dans le monde. Et puis Bezrat Hashem, il faut être optimiste, parce qu'Hachem nous a pas ramené en Israël uniquement pour une petite aventure, il nous a ramené pour réaliser les prophéties. Donc il nous a ramené pour réaliser cette Haftacha qui a commencé au moment de la sortie d'Égypte et puis qui est censé se terminer aujourd'hui. Donc tu as tout à fait raison. Il ne faut pas être étonné de l'imperfection du projet au moment de la sortie d'Égypte. Alors comme je vais vous dire une toute petite idée que les gens ne connaissent pas. Le Targum Yonatan, il dit que combien il y avait de gens dans le Erev Rav. Et il dit qu'il y avait 2 400 000 Erev Rav qui sont sortis avec nous. Alors, le jour où j'ai vu ça, j'étais effaré, parce que je me suis dit, c'est-à-dire, nous, on est sorti, on est sorti 600 000, et eux, ils étaient 2 400 000. Vous imaginez la puissance d'influence, et au niveau démocratique, c'est invivable, un truc comme ça. C'est-à-dire, on doit faire de l'apartheid si on veut pouvoir diriger avec 2 400 000. Et puis, je me suis toujours demandé, d'où est-ce que le Targum Yonatan, il savait que c'était 2 400 000. Et alors, je vais vous dire, c'est un chidouche à moi, c'est-à-dire, j'ai pas trouvé de source. C'est que s'il y a un cinquième qui est sorti, un cinquième de 3 millions, ça fait 600 000. Et si tu fais 3 millions moins 600 000, ça fait 2 400 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y avait 80% des Juifs qui n'étaient pas convaincus, qui n'étaient pas prêts à adhérer au projet messianique, mais il y avait à la place, il y avait le même nombre de Goïm qui étaient prêts à adhérer. C'est-à-dire que le potentiel universel de la sortie d'Égypte était possible. Et c'est ce qu'on a vu avec le fait que Moshe s'entête à sortir le Erev Rav. Conclusion, le projet spécifique, il réussit, mais malheureusement, tout le monde ne comprend pas puisqu'il n'y a qu'un cinquième. Et même ceux-là, ils sont au même tête char et Touma, c'est-à-dire, on est au début. Comme disait Manitou, un bébé, excusez-moi, il fait dans ses couches, c'est-à-dire que il sait pas parler, il sait pas truc, etc. Mais personne ne lui reproche ça, parce qu'on sait qu'il y a une dynamique des choses. Et ça s'exprime par le fait qu'il y a que un cinquième qui était capable de sortir, et même eux, avec une grande imperfection. Et le projet universel qu'on a vu, c'est-à-dire le côté que Dieu a frappé un Égyptien et pas un autre, c'est la révélation de Hachem ou Elohim à l'intérieur de l'Égypte, il s'est réalisé en potentiel par la sortie du Erev Rav. Maintenant, il n'a pas marché. Ils ont fait le Egal Hazar. Ils ont été ils ont été éliminés de tout ça. Pas complètement éliminés, c'est-à-dire ils ont été il y a quelque chose qui s'est passé. On n'a pas pu continuer avec le projet. On a fait que le projet Pessah, c'est-à-dire le projet. C'est pour ça que Manitou dit
fin de compte. Parce que le projet Erev Rav, c'est-à-dire le projet universel, ne marche pas du tout. L'Égypte s'oppose, c'est le Kaved Lev Paro, c'est l'opposition absolue de Pharaon à faire ça, et c'est l'opposition absolue actuellement de beaucoup par exemple, j'ai lu en vitesse qu'en France, aux élections municipales de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines, Mélenchon et tous ces réchaïm et débiles ont reçu beaucoup plus, énormément. Ça veut dire qu'il y a un entêtement des nations quand ils sont pas tzadikim, pas metoukanim, de s'opposer. Alors ça, c'est Kaved Lev Paro, et c'est l'échec de l'essai de Moshe de pouvoir sortir le Erev Rav, ça c'est un premier côté. Et puis, il y a la réussite à long terme, et aussi la réussite à long terme du peuple juif, mais Dieu préfère donner le nom de Pessah pour dire que le point qui est déjà réussi et qui va réussir, grâce à la Torah, grâce à Moshe, grâce au Dordéa de cette grandeur, c'est le fait que Hachem va nous créer en tant que peuple à ce moment-là. Ce mot de Erev Rav, ce mot de Erev Rav, il est unique, il n'existe dans aucun autre texte de la Bible, n'est-ce pas? Erev Rav. Et qu'est-ce que ça veut en profondeur dire? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Alors, ça veut dire, d'après moi, de nouveau, j'ai pas de source, et je me suis posé la même question que toi, et c'est comme ça. C'est que je vais donner quand même citer, aujourd'hui je cite d'autres gens, mon oncle par alliance, le Rav Yosef David Frankfurter, Hachem Ishmeru V'Chayeu, qui lui donne une longue vie. Vous connaissez peut-être le Rav Frankfurter qui est en Israël, mais qui était à Paris dans le 19e, et avant à Cadé, c'est-à-dire, et il avait dit une fois quelque chose de très joli. Le soir, ça s'appelle Erev, et le matin, ça s'appelle Boker. Erev vaï Boker, d'accord? Or, en hébreu, les vaker, comme vaker à Medina, c'est être capable de discriminer, de donner une définition précise de chaque chose. La bikoret, c'est la capacité de dire que du blanc, c'est du blanc, du noir, c'est du blanc, ou le rose, c'est du rose, c'est-à-dire chaque chose. Et Erev, l'herbev, c'est tout mélanger. C'est-à-dire, Atam et Herbev, pourquoi? Parce que dans la pénombre, dans la nuit, tout se mélange, et de la lumière, à ce moment-là, tu es capable de voir chaque chose. Maintenant, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est qu'à la sortie d'Égypte, normalement, on aurait dû avoir chaque nation qui sort avec nous, avec son génie propre, et qui représente la présence de Dieu dans chacune des nations, le projet des Noachid, qui aura bientôt, Bezrat Hashem, où chaque nation sera fidèle à son identité nationale, mais avec comme identité, on pourrait dire spirituelle, le lien avec le Dieu d'Israël, c'est-à-dire Eloké-Israël. Maintenant, comme ils sont pas capables de le faire, c'est ce qu'on appelle du pêle-mêle ou du méli-mélo. C'est-à-dire, ils sortent avec nous, mais ils savent pas, ils n'ont pas d'identité encore prête à la Géoula, donc ils s'appellent Erev. Et pourquoi ils s'appellent Arav? Parce que c'est toutes les populations fondamentalement qui sont là-dedans. C'est le melting pot américain. Vous connaissez, c'est comme ça qu'on appelait ça. Et si vous réfléchissez, en Israël, on est dans le kibbutz Galouyot, on n'est pas dans un Me'urav, Yerushalmi, on mélange pas tout. Chacun garde son identité, son noussar, son manière d'être, et on fait un yichud. Le yichud, c'est quand chacun est à sa place. C'est la Géoula du matin. Et la sortie du Erev Rav, c'était en fin de compte le fait qu'ils sont sortis, mais ils sont sortis de manière nombreuse et mélangée, donc il n'y avait pas de possibilité de réussir en fait ce projet on pourrait dire, de devenir goy, qui reconnaît la révélation au niveau des nations du Dieu d'Israël. Voilà, c'est comme ça que je me suis expliqué les choses. On m'a interpellé les 2,4 millions du Targum Yonatan pour le Erev Rav. J'ai entendu 2,4 millions, ça m'a rappelé dans un autre ce que j'avais entendu, quand Chouchani avait dit à Claude Rivlin qu'au Mahamad Arsena, il y avait 600 000 âmes et que le maître, c'était celui qui savait enseigner à chacun. Et quand Rivlin avait rapporté ça à Lévinas, lui avait dit c'est plus compliqué que ça parce qu'il faut multiplier par 4 du Pardes. Et 600 000 fois 4, ça fait les 2,4 millions interprétations possibles de la Torah sur chaque pasouk. Donc si on veut faire les Shem Yichud, peut-être que si on arrive à faire rencontrer à chacun du Erev Rav le pirouche qui est matim pour lui, alors à ce moment-là, on peut faire les Shem Yichud pour de vrai. Chazak Uboch, incroyable. Or, chez Kivanti, parce qu'en fait, c'est son pérouche, le mien, c'est pas le même. Moi, je suis plus égyptien, c'est du papirouche. Et lui, il a des pirouches, mais il travaille, il a fait Chazak Uboch. D'ailleurs, c'est vrai que, en fait, tu multiplies par 4, mais il y a toujours 5, c'est-à-dire, il y a toujours Kutso Shel Yud, ou le Keter, qui est au-dessus des 4 autres, ou
Atzilut qui est au-delà des 4 mondes, c'est-à-dire au-dessus de Atzilut. Mais qui est donc tu as raison, c'est 5 en fait, c'est 600 000 fois 5. Chazak ou Baruch. Merci Alain. Top. Encore quelqu'un qui veut dire quelque chose, sinon. Ben oui. Oui, Yosef. Entre dogme et liberté, c'est entre création et révélation. Et un des domaines, c'est le dogme, ce qui est donné au départ, c'est le Mahamar, et la révélation, c'est Vaidaber. Et alors tout ça, on le retrouve dans le plateau du Seder. On remarque dans le plateau du Seder, on a du minéral, végétal et animal, multiplié par 2. Il y en a 2 de chaque. Il y en a un qui provient au départ, le sel naturel, d'accord? Et quand on le travaille avec le harochet, bon, c'est le travail de l'homme. La même chose pour le karpas et le maror. Le karpas, c'est les fleurs de laurier, etc. Et les deux, l'œuf, c'est la mort, et le bisouran, le bras tendu qui libère. Alors tout ça, c'est dans le plateau du Seder. C'est très très mode, il a fait. C'est un chidouche à toi ou tu as une source? Non, c'est Salomon Benzaken, qui est un ancien d'Orsay, il était vice-directeur de ma promo, et il a fait quelques bouquins, il va ressortir des livres du Maroc et d'ailleurs, et il les fait rééditer. Il fait un travail remarquable, mais c'est très, très, très dur à lire. Mais j'ai vu que tu tenais les livres, parce qu'on a vu... Parce que je voulais revoir quelque chose, voilà, bravo. D'accord, j'ai fait attention pendant le cours. Ouais, donc Chazak ou Baruch, c'est très joli, et je le retiens. C'est-à-dire au niveau de comprendre le Seder du plat du Seder. D'ailleurs, le Hari Akadosh, j'avais fait une fois un shiur dessus, aussi avec l'enseignement du Maharal et de comment il s'appelle, nous de Rabbi Nachman Bresla, c'est qu'il fait remarquer que dans le plat du Seder, on a 10 choses. C'est-à-dire, c'est Keneged Asera Mamarot, Eser Sfirot, Eser Makot, et là, tu donnes une interprétation très jolie que ça marche par couple. 3 couples minéral, végétal, animal, le Tov et le Ra de chacun. Il a fait Meot, Chazak ou Baruch. Todaraba. Top, on va s'arrêter là. Et comme on est mercredi soir, donc tout d'abord Chodesh Tov, Chodesh Mevorach de Nissan, et que, comme on a dit, Nissan Igalou, Nissan Atidim Legael, et on est en train de voir la Géoula actuelle et qu'elle soit amplifiée quand on passe de Hadar et qu'on passe à Nissan. Ma'alim besimcha, marbim besimcha, c'est-à-dire on s'élève dans la Simchat Géoula, Bezrat Hashem, qu'on voit encore des choses plus grandes, et à part ça, qu'on puisse dormir tranquille en Eretz Israël, même dans le nord, Bezrat Hashem, et même à Tel Aviv, dans la région de Tel Aviv, que les gens puissent réussir à ne pas s'endormir au milieu du cours, et que Gam Akadosh Hu Yishmor al Kol Echad Meitanu, Uveichud, al Kol Echad Mechaelenu, Anilchamim, Ken et Milchamotenu, que Akadosh Hu les protège, et qu'on ait un Shabbat qui soit Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem, on se retrouve la semaine prochaine pour suite et fin de ce premier cours. Top. Todaraba. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.